Hello, bienvenue sur C0 Academy. Après ce premier épisode où on vous présentait les options utilisées pour le trading plutôt classique sur le coup, mais on verra le futur évidemment dans cette chaîne académique, le tout sur l'outil Binance, et aujourd'hui on va regarder un élément essentiel du trading, c'est ce qu'on appelle les vagues d'Elliott. Je vous ai donc représenté derrière moi deux types de vagues d'Elliott. Donc vous voyez, ça fait bing, bing, bing. On arrive à tracer des vagues avec un outil que j'utilise d'ailleurs, que vous pouvez utiliser gratuitement, qui s'appelle TradingView. Vous avez le lien en description. Et on peut dessiner des tendances évidemment de notre crypto-monnaie. Là, on est sur le Bitcoin. En jaune, je vous ai représenté ce qu'on appelle une vague d'impulsion, c'est-à-dire avec une tendance haussière. Et en bleu, une vague de correction. Donc représentant plutôt une période baissière. Évidemment, on peut avoir des sous-vagues, on parle de vagues un peu plus générales. On dit souvent que la vague d'impulsion, donc la vague haussière, est composée de 5 sous-vagues, c'est ce que vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, et les vagues de correction sont souvent basées sur 3 sous-vagues que vous voyez en bleu. Et évidemment, pour déterminer cette fameuse tendance, on compare qu'à chaque fois qu'on va sur un top, on va prendre la vague d'impulsion en jaune, on monte à un top, on redescend, puis le prochain top est au-dessus du top précédent, et quand on redescend, on est au-dessus du bottom précédent. Bien que ce soit pas toujours simple à déterminer, quand vous commencez par exemple à avoir 3 vagues, vous pouvez fortement imaginer qu'il y a beaucoup de chances finalement d'atteindre les 5 vagues globalement. Évidemment, c'est une règle plutôt de probabilité, ça veut dire que la probabilité est très forte de continuer sur une vague d'impulsion, mais étant dans l'univers des crypto-monnaies, n'oublions pas que nous sommes évidemment dans un marché ultra volatile avec encore peu de fonds si on compare évidemment avec la bourse, et donc il faudra toujours dans votre tête imaginer finalement avoir cette capacité de vous tromper, et ça va être très important, c'est le mindset que vous allez avoir derrière. À chaque fois que vous allez imaginer que finalement vous pouvez vous tromper, vous mettrez évidemment les barrières de sécurité pour préparer une éventuelle erreur d'interprétation. Et parfois, c'est pas si simple. Est-ce qu'on est en tendance haussière ou baissière? Il peut arriver qu'on ait ce qu'on appelle un triangle de compression que vous avez en image là, où vos vagues semblent taper dans un triangle. Vous voyez la forme du triangle et les vagues à l'intérieur, qui veut dire qu'après nos 5 vagues, il y a beaucoup de chances finalement d'avoir un gros mouvement, et donc ça casse évidemment ce fameux triangle. Et celui-là est l'un des plus difficiles à gérer, car il y a vraiment des possibilités que ça parte dans les deux sens, comme le montrent les flèches actuelles. Quand le triangle donne l'impression plutôt d'aller vers le haut, il y a plus de chances finalement de partir sur un pump haussier. Un pump, c'est donc quand ça monte vite. Et quand le triangle a plutôt l'impression d'être vers le bas, on a plus de probabilité de partir sur un dump qui est une baisse haussière importante. Cependant, certains traders, pour éviter de se faire avoir en pensant que ça peut être haussier ou baissier, car ça reste de la probabilité et il n'y a aucune certitude, ils peuvent utiliser une option qui est souvent proposée sur les exchanges, qui s'appelle Loco, qui est une sorte de stop limit évolué, où vous avez la possibilité de mettre un trigger au-dessus et un trigger en dessous, de façon par exemple à préparer un achat si jamais ça chute, donc d'acheter quand ça a bien chuté, mais également d'acheter potentiellement en début de pump, de façon à pas perdre une partie du pump. Et donc vous avez un trigger en bas, un trigger en haut, vous mettez le prix maximum que vous êtes prêt pour acheter votre crypto-monnaie, forcément avec une valeur qui est au-dessus des 2 triggers, mais qui va vous permettre tout simplement de prévoir les 2 cas et d'acheter dans les 2 cas. Évidemment, si vous mettez ce type d'option, il faut quand même être vigilant et être derrière votre écran, car après un pump, on peut aussi vivre une grosse correction. Faire ça en lâchant son écran, en allant dormir, est extrêmement risqué. Et d'ailleurs, vu qu'on est là-dessus et qu'on est dans des vidéos autour du trading, ce que je vous recommande, c'est de bien définir votre stratégie de trading. Qu'est-ce que vous tradez? Quel est votre objectif? Il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, si vous tradez sur du BTC à partir de l'USDT, le stablecoin qui est toujours égal à 1 dollar en temps normal, soit votre stratégie est d'augmenter votre bag en USDT, et donc il faut se tenir à cette stratégie, soit votre bag est d'augmenter votre nombre de BTC, donc de Bitcoin. Et il faut également s'y tenir. Attention de ne pas mélanger les deux, sinon ça va
totalement perturber vos phases de trading. Il faut avoir un objectif qui soit clair et défini de façon à prendre les bonnes décisions. Et n'oubliez surtout pas aussi que le plus important quand vous faites du trading, c'est de combattre vos émotions. Vous avez une stratégie, des objectifs, fixez-vous sur ceci. Si jamais vous êtes trop émotionnel, vous risquez de vendre au mauvais moment, par exemple quand ça crache violemment, ou d'acheter au pire moment quand ça pump violemment. Oui, certains traders achètent les pumps et d'autres vendent en début de baisse, mais quand on est émotionnel, en général, on a plutôt tendance à vendre en bas de la baisse ou d'acheter en haut du pump et donc d'être perdant à la fin. Pour se tenter d'acheter un achat de pump pour un meilleur rachat pendant un dump, il est fortement conseillé déjà d'avoir beaucoup d'expérience. Donc à votre démarrage, ne revendez pas sur une grosse bougie rouge ou n'achetez pas sur une grosse bougie verte, vous seriez dans tous les cas perdant. Et donc dans votre stratégie de trading, il y a l'objectif, mais il y a également, et ça c'est très important, de définir quel type de trader vous êtes. Alors, il y a ceux qui sont dans l'investissement, ils sont sur des stratégies globales qui peuvent être mensuelles ou annuelles, avec une entrée qui peut attendre une semaine, voire plusieurs jours. Vous avez plutôt ceux qui font du swing, donc globalement, ils sont sur des trades qui sont entre une semaine et un mois, et donc pour leurs entrées, ils ont plutôt une stratégie qui est entre 4 heures et une journée. Vous avez ceux qui font plutôt ce qu'on appelle de l'intraday, donc votre trade se fait en général entre 1 heure et 4 heures, avec une entrée évidemment qui se fait sur 5 à 15 minutes, et vous avez le fameux scalping, qui est du trade très rapide, qui doit en gros être réalisé globalement sur 15 minutes. Ce qui veut dire en général que votre entrée se fait quasiment instantanément. C'est très important de définir ce type de trading car ça va changer évidemment beaucoup de choses dans votre analyse. Celui qui fait du scalping va mettre ses graphes plutôt en 1 minute. Alors il pourra voir d'autres éléments évidemment sur des graphes en 1 heure voire en 4 heures, mais lui tradera évidemment sur du graphe en 1 minute. Ce qui ne sera évidemment pas le cas pour celui qui va plutôt faire du trading de type intraday, qui lui aura tendance plutôt à mettre ses graphes sur 1 heure, sur 1 minute, ça a que peu d'intérêt. Ce qui n'empêche pas évidemment d'utiliser des intervalles plus larges, 4 heures, une journée, pour voir aussi des tendances qui peuvent parfois être visualisées uniquement sur des intervalles plus importants. Pour faire vos vagues d'Elliott au début, car au début c'est pas forcément visuellement simple pour quelqu'un qui démarre en trading, au bout d'un moment on les fait automatiquement dans notre tête, vous pouvez utiliser sur TradingView l'option droite de tendance pour commencer à dessiner vos vagues d'Elliott. Pour être honnête, pour vous expertiser en trading, je vous recommande d'y aller étape par étape et de ne pas griller les étapes au risque d'avoir loupé un certain nombre de choses. Le trading est aussi une question d'expérience. Au fur et à mesure, vous allez vous expérimenter, vous allez voir des mouvements, surtout sur des cryptos bien précises, qui vont clairement vous permettre de prendre de meilleures décisions avec le temps. Voilà, pour ce soir, c'est fini, mais t'inquiète pas, il y aura d'autres épisodes. On va avancer au fur et à mesure au niveau du trading. En tout cas, j'espère évidemment que cette vidéo t'aide à commencer à rentrer dans le bain. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner sur C0 Academy et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Academy.